Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalam. Content de vous retrouver aujourd'hui. On va refaire un petit point aussi sur une question sur la nature et le pourquoi d'Elixir. Une des raisons, entre autres, qui m'a poussé, avec toute l'équipe qui m'entoure, à créer Elixir. Et c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa afdal as-salati wa atyab as-salam ala shamsi al-anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Eh bien, c'est tout simplement un constat des institutions. Donc, quand on fait un historique, on s'aperçoit que dès le début de l'islam, des subventions d'État, donc les dynasties, depuis les Omeyyades, aux Abbassides, aux Seldjoukides, et à tout ce qu'on veut, il y en a eu des dizaines et des dizaines, il y avait des subventions d'État. C'est-à-dire que l'État dégageait du Bayt el-Mal des sommes qui permettaient de construire des instituts au sein des mosquées, avec déjà des logements de fonction pour les enseignants, des infirmeries, des bibliothèques, etc., etc. Tout ça était pris sur le trésor public, qui est donc l'argent des musulmans, et ça servait entre autres à payer les enseignants, etc. Et ça a continué ainsi dans le temps, et on a commencé à connaître un déclin au XIIIe siècle, XII-XIIIe siècle, avec l'écroulement des Mouahidines. Ça a repris avec les Ottomans, et puis finalement, dans l'ère moderne, sans compter le fait que ces institutions se sont sclérosées, ont instrumentalisé les lieux d'enseignement, les ont politisés, etc. Ça, c'est une autre question. Malgré tout, des subventions étaient là. Puis on en est arrivé dans un état où il y avait quasiment plus de subventions. Donc aujourd'hui, on a des mosquées qui n'ont quasi pas de subventions. C'est souvent le bien des fidèles, et c'est là qu'on voit que ô combien les musulmans sont capables d'être généreux et conscients de l'importance qu'il y a à donner. On va dans une mosquée, on consomme de l'eau, on consomme de l'électricité. Il y a des travaux, il faut des gens qui vont aspirer les tapis, balayer, remplacer les ampoules, etc. Et ça, c'est un boulot qui réclame beaucoup de temps. On fait des fois appel à des retraités, mais c'est pas toujours le cas. Quand on fait appel à un imam pour faire une Jumu'ah, il se déplace, souvent en province, il est payé, c'est normal. Et on a de nombreux cas comme ça. Après, faut pas se leurrer, il faut redescendre sur terre. À la Mecque, vous savez combien est payé un imam en fonction des prières? Le minimum, c'est 3 000 € pour une prière, salat. Il vient en tant qu'imam, il fait salat, il touche 3 000 €. Des fois, ils se disputent entre eux pour les 3 000 balles. En fonction de son renom et de l'heure de la prière, il peut être plus ou moins payé. Donc, faut pas se leurrer. Oui, l'islam aujourd'hui est un business. Oui, je le dénonce. Maintenant, Elixir n'en est pas un. Pourquoi? Parce qu'on vous demande pas 3 000 balles par cours. Et deux, cet argent, comme je l'ai dit, resservira dans le cadre de projets communautaires. Mais si on fait quelque chose comme ça, c'est pourquoi? C'est avant tout par un constat. C'est que quand on fréquente les mosquées, il n'y a quasi plus rien d'organisé. Il n'y a plus de cours. Beaucoup de mosquées touchent des milliers d'euros à chaque Jumu'ah. Pendant le Ramadan, ça peut aller jusqu'à 1 million d'euros. Moi, je connais des mosquées qui font 1 million à 1,5 million d'euros par Ramadan. Maintenant, si on va prendre une moyenne, même s'ils font 20 000 €, les musulmans sont généreux. Or, qu'est-ce qui se passe? Cet argent-là, il est où? On fait quoi? Et le problème, il est multiple. Pourquoi? Parce qu'on va se trouver face à des imams. Alors, ils sont pas tous bons. Hein, c'est comme les médecins, comme les garagistes ou les plombiers. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Ils sont pas tous bons. J'ai déjà entendu des catastrophes. Franchement, il y en a qui devraient aller jouer au ping-pong ou autre chose plutôt que faire imam. Mais par contre, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont très bons. Et plus qu'on ne le pense. Maintenant, le problème où il est, c'est que la fonction d'imam aujourd'hui est très difficile. Elle est très difficile. Ils sont réquisitionnés en permanence. On vient leur poser 1000 questions par jour. C'est des messages, c'est des mails, c'est des demandes de rendez-vous. On les appelle la nuit. Allô, mon fils, il a un problème. Ya, Chir, viens m'aider, etc., etc. C'est plus des assistantes sociales que des imams. Ils sont contredits par des ignorants en public dans les mosquées. Voire on les attend à la sortie pour leur casser la figure ou leur crever leurs pneus. Donc eux, de leur côté, qu'est-ce qu'ils font maintenant?
Eh ben, ils font comme dans certains pays musulmans où j'ai pu aller dernièrement, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, ils font des discours consensuels complètement vides. Des coquilles vides. C'est absolument du n'importe quoi. J'entendais une fois, par exemple, vous savez, dans le Coran, il y a un secret extraordinaire. Il y a quelque chose qui est vraiment tout à fait miraculeux. On nous tient pendant une demi-heure comme ça. Il y a la sourate al-Fatiha. Une sourate qui a été révélée par Dieu. Subhanallah. C'est Dieu qui l'a révélée. Là, j'avais envie de lui mettre une baffe. On se moque de qui ? Quand on a 2 mois d'islam, on sait que le Coran et la Fatiha sont révélés de Dieu. Quand est-ce qu'on va arrêter de nous prendre pour des imbéciles? Quand est-ce qu'on va nous donner de la nourriture halal? C'est-à-dire d'un vrai enseignement qui entre dans les profondeurs, qui donne du sens. Quand on fait par exemple quelque chose là actuellement en islam, on nous apprend tout le temps comment le faire, mais jamais pourquoi. C'est-à-dire qu'on fait des choses, on ne les comprend pas. Alors attention, par exemple, il y a un hadith qui dit il faut porter 2 sandales, mais pas une, parce qu'il n'y a que les shayatines qui portent qu'une seule sandale. Qu'est-ce que veut dire ce hadith? Tant qu'on n'a pas compris que les 2 sandales représentent les 2 plans physiques et psychiques, que les deux sandales que Moïse laisse à l'extérieur, ce sont tout ce qui détermine son humanité en tant que moi. Or là, il rentre dans le terrain du divin, le moi n'a pas lieu, c'est le fana. Quand est-ce qu'on va comprendre que dans notre vie, c'est actualisable là, maintenant, que nous aussi, on a 2 sandales à laisser avant d'entrer en contact avec Allah? Quand est-ce qu'on va avoir du lourd? Quand est-ce qu'on va avoir quelque chose qui nous concerne directement? Quand le Coran va-t-il être autre chose qu'un livre d'histoire? Et quand le prophète va être autre chose qu'un gentil monsieur qui aimait les chats et les tortues et qui faisait de mal à personne et qu'en fait, on a presque l'air qu'on nous décrit un faible pour rester poli. Allahu Akbar, le prophète n'était absolument pas ça. Là, on est encore en rapport avec un prophète qui est historique, humain et qui est mort. Or, moi, mon prophète, il n'est pas mort. Sachez qu'il est en vous. Et lui ne meurt pas. Comme il disait, si mon œil dort, mon cœur ne dort jamais. Eh bien, son corps meurt, son cœur ne meurt jamais. Il est un prophète intemporel et il est là et on peut avoir un lien aujourd'hui en direct avec lui et être enseigné par lui, guidé par lui. Quand est-ce qu'on va tourner cette page de l'idiotie qui dure maintenant depuis des siècles, où on nous apprend, c'est même pas un niveau pâquerette, c'est de la viande avariée ce qu'on nous sert. Elixir est là pour ça. Sans précaution aucune, c'est des dizaines d'années d'expérience, Elixir est là, et si j'en suis arrivé là, c'est parce que j'ai fréquenté tous ces lieux, et que j'en ai eu plus que ras la casquette, mais à vomir, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Aller à des Jumu'ah, où tout le monde regarde sa montre pour savoir quand est-ce que l'imam finit. D'abord parce qu'il dit souvent n'importe quoi, c'est encore des basiques. Voilà, le pèlerinage arrive, mes frères, c'est bien d'aller au pèlerinage, c'est un fort, oui, parle-nous de 12 000 balles le pèlerinage et après on en reparle. Et les gens s'ennuient, ils regardent leur montre, ils attendent qu'une chose, c'est de sortir. Là, mon frère, sois franc avec toi. Ne viens pas par obligation, viens par amour d'Allah et du prophète. Si l'imam dit n'importe quoi, montez au créneau et dites-le. Vous avez des droits. L'islam n'est pas une propriété privée. Les mosquées ne sont pas des propriétés privées. Elles vous appartiennent. Or, Elixir est là pour remettre tout ça à plat, pour dire stop, revenons à l'héritage prophétique, revenons à l'intelligence, revenons à la noblesse de cet esprit qui a été mis en chacun de nous. Or, aujourd'hui, c'est ensemble qu'on doit bâtir ça. Elixir, c'est un projet commun, c'est déjà une équipe, mais aussi avec vous. Impliquez-vous avec nous, relevez les lettres de noblesse de cet islam, soyons des réels musulmans. C'est-à-dire que quand on se regarde dans les yeux et qu'on s'appelle frère, hein, pas comme ces sectes-là, il y a Akhi, il y a Akhi, il y a Akhi toutes les 3 minutes et ça se trahit toutes les 2 minutes. Non. Quand on se dit frère, on se dit frère. Je dois avoir une confiance aveugle. Le musulman n'a pas peur du musulman. Or aujourd'hui, tout ça c'est galvaudé. On dit des choses que l'on ne met plus en pratique. Et ça fait longtemps, Ibn Sina, déjà, ça fait plus d'un millénaire, le disait. Donc, revenons à cet islam. Il faut y croire. Il ne faut pas se sentir seul de son côté. Il y a beaucoup plus de monde qu'on ne le pense qui ont ce désir.
Or ça, c'est un djihad. On y mettra tous nos efforts, on y mettra nos biens, on y mettra notre santé, on y mettra notre vie. El-mahya al-islam ou el-mamat al-islam. C'est pour ça que nous sommes faits et pour rien d'autre. Sorti de ça, notre vie n'a pas de sens. J'espère vous retrouver nombreux dans cette quête, dans cette force, dans cette verticalité, afin de former quelque chose qui marquera son temps et qui sera une arche, car un temps est proche de nous, dont toutes les traditions ont parlé et dont nous serons les spectateurs et les acteurs. Il ne faut pas attendre. Noé, quand il bâtit l'arche, il n'attend pas que le déluge soit là. C'est maintenant qu'il faut bâtir. Venez nous retrouver. Salam alaikum.